Alors quand vous contemplerez, vous penserez aux jeunes pousses, aux plus jeunes de cette paroisse qui sont la relève et qui demain sont l'avenir des chrétiens du Haut-Anjou. Vous penserez aux forces vives, aux jeunes pères et mères de famille pleinement engagés dans leur vie familiale et dans leur vie professionnelle. Vous penserez aux jeunes retraités complètement engagés dans le bénévolat, dans ce première crise, et aux jeunes déprimés. Et puis vous penserez à nos aînés qui sont la force de frappe de la prière. Et vous vous souviendrez des paroles d'interprétation. Voilà, un grand merci. Je suis très touché par ce cadeau très original. Voilà, et c'est vrai que je ne tarderai pas à lui donner sa place dans le petit jardin de l'Éluché, ce n'est pas un grand parc. Il y aura de la place, c'est certain, sur ce beau petit chêne. Merci, M. Dubourdieu, de cette belle surprise qui me touche. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement M. de Catbar pour les mots pleins de cordialité et d'amitié qu'il m'a adressés au tout début de cette célébration. Voilà, je sais que cette paroisse, elle vit déjà de l'amour de Jésus. Et donc, je vous envoie un peu en mission, c'est l'année de la mission, et je vous invite, comme je l'ai exprimé un petit peu tout à l'heure en commentant l'Évangile, à faire de cette paroisse ce qu'elle est déjà, et encore davantage, une communauté d'amour, où chacun se reçoit dans sa diversité, et où on est à cœur d'aller rejoindre, comme le pape François nous le dit, les plus vulnérables, les plus petits, les blessés de la vie, les souffrants. Alors normalement, si on a vécu cette Eucharistie avec tout son cœur, on ne peut pas ressortir comme on est entré. Normalement, on est transformé par l'amour de Jésus roi. Et quand on aura franchi le seuil de cette Église, alors on va aller semer l'amour à pleine brassée dans la joie de l'Évangile. C'est ce que je souhaite pour chacune et chacun d'entre nous. C'est maintenant dans cet esprit que nous recevons la bénédiction du Seigneur.